D'accord, Mishnah Dalet. D'accord. Yossi ben Yoezer ish Tsereda ve Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim kiblou mem. Donc ils ont reçu de la génération précédente. Maintenant, c'est une nouvelle génération. Là, on va commencer les zougotes. C'est quoi les zougotes? Que deux personnes vont diriger la génération. Le premier, c'est le Nassi, c'est le prince. Et le deuxième, c'est le Abedin, c'est le chef du tribunal. D'accord? Donc Yossi ben Yoezer, Ish Tsereda, apparemment c'est le Nassi. Et Yossi ben Yochanan, c'était le chef du tribunal. D'accord? Maintenant, Yossi ben Yoezer, c'est lui qui va parler le premier dans cette Mishnah. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Que ta maison soit un endroit de rencontre des Chachamim. Et colle-toi à la poussière de leurs pieds, qui est de les Chachamim. Et bois comme un assoiffé leur parole. D'accord? Donc la première injonction de la Mishnah, c'est que ta maison soit Beit Vad Chachamim, un endroit où les Chachamim viennent se réunir. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, c'est pas très facile de faire ça. D'accord? Quand le Rav Ovadia, il arrive en France, ou le Rav Steinman, il arrive en France, il n'allait pas n'importe où, il n'allait pas n'importe qui. Oui, mais en tout cas, si quelqu'un il fait beaucoup d'efforts, alors peut-être que Mehmet il recevra. Il y a beaucoup de gens qui, durant leur vie, ont tout fait pour recevoir des Chachamim. Alors c'était pas les Gdoléador, il y avait des Rabbanim qui venaient, qui chez eux, et on savait que c'était la porte, enfin la maison dans laquelle on pouvait taper, on était reçus. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de gens qui avaient des maisons au Maroc, en Tunisie, en France, partout, qui recevaient. Il y en a un, il m'a raconté que chez lui, il a reçu Ravintel, et Ravintel, et Ravintel, et Ravintel. Alors, je sais pas si c'est un mythomane, mais c'est possible, quoi. Une maison, il a reçu du monde. La superstar de cette mitzvah, oui, de recevoir les Chachamim dans sa maison, la grande superstar, c'est un rabbin américain, qui est décédé il y a longtemps déjà. C'est le Rav Yosef Herman. Vous avez entendu parler du Rav Yaakov Yosef Herman? Vous avez jamais entendu parler? Alors, le Rav Yaakov Yosef Herman, il y a un livre qui est écrit pour lui, en son nom, c'est Le Patron avant tout. Vous connaissez Le Patron avant tout? Tu connais ce livre? Oui. Tu connais ce livre? Très beau. Ça, c'est le meilleur livre du monde. Il y a des gens qui ont fait tchouva de ce livre, tellement que le personnage, il est impressionnant. Je ne vais pas vous raconter, moi je vous encourage, celui qui ne l'a pas lu, c'est obligatoire de lire. Obligatoire. C'est un très grand personnage, c'est raconté par sa fille, c'est magnifique. Maintenant, ici dans le livre, j'ai rapporté moi un extrait de sa vie. Alors il faut le lire, c'est ça qui est beau. Mais regardez la grandeur du personnage, comment il était réputé d'avoir une maison toujours ouverte, que les gens venaient manger chez lui, et il invitait sans arrêt les gens, et les rabbinim, et ceux qui venaient ramasser de l'argent aux États-Unis, ils venaient chez lui. Et là-bas, un jour, il raconte l'histoire, c'est il a lu dans le journal qu'aujourd'hui, arrivé à New York, qui c'est qu'arrivait? Rabbi Baruber Leibovitch et Rabbi Reuven Grozanski. C'était qui? Deux grands personnages. Rabbi Baruber Leibovitch, c'est Rosh Yeshivat Kamenitz. C'était un des Gdolei Israël. Et il lit dans le journal que Rabbi Baruber, il est venu avec son gendre. Il dit, ouais, il est venu, je n'étais même pas au courant qu'il venait. Et là, il dit, ouais, vite, j'ai le temps encore d'arriver pour les attraper. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend sa fille avec lui par la main, et il marche, il commence à marcher, et il se dirige, je ne me rappelle plus très bien là-bas où est-ce qu'ils arrivent. Ils arrivent à... Alors non, c'était pas au port, c'est une autre histoire. Ils arrivent au Broadway Central Hotel. D'accord? Sur la 2e avenue à Manhattan. Donc ils y arrivent. Et là-bas, il y avait plein de monde qui sont venus accueillir les grands rabbinim, les grands, j'adore, Rabbi Baruber, c'était un grand personnage. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est mis devant eux comme ça, et il s'est présenté qui il était. Allez, je vous lis la phrase, comment c'est marqué. Non, d'abord, sa femme, elle a voulu déchauffer. Elle lui a dit, écoute, avec ces deux grands rabbins, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas besoin de toi. Il y a la terre entière qui va les inviter, la terre entière qui va les faire venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu peur, il a été. Donc il arrive à l'hôtel,
Et quand il est arrivé à l'hôtel, ici, donc il a poussé tout le monde, et il s'est retrouvé devant le Rosh Shiva. Il s'est retrouvé devant le Rav. Il a essayé de rentrer là-bas, voir. Ils n'ont pas voulu laisser rentrer. Non, tu peux pas. Demain, revenez demain, revenez demain. Et il va insister. Et il y a quelqu'un qui va le voir. Apparemment, c'est le Rabbi Reuven Rodansky qui va le voir. Et il va lui dire qui vous êtes? Et il lui dit Herman. Herman, répondit papa. Rabbi Yaakov Yosef Herman. Et là, dès qu'ils ont entendu ce nom-là, il dit je suis Herman de Let's Side. C'est un des quartiers de New York. Et là, dès qu'ils ont entendu ces mots-là, Rabbi Baruch Ber, il s'est levé de son fauteuil et il a dit nous vous attendions. On vous attendait. Et là, il s'est excusé, j'ai pas vu que vous y arriviez aujourd'hui, je suis désolé. Et alors, où est-ce qu'on va? Et il les a pris, il les a emmenés chez lui. Il faut lire l'histoire, elle est très bien de raconter, sa fille qui la raconte très joliment. Là-bas, elle se raconte qu'il y avait la terre entière, elle est venue les accompagner. Mais regardez cet homme-là, qu'est-ce qu'il a réussi à construire? Il a réussi à construire que les Gdolé Israël, quand ils arrivent dans un endroit, ils savent que c'est chez lui qui va arriver. Ça, c'était évident, la maison, la porte était ouverte. En tout cas, Bedouin de la Chachamim, on peut l'accomplir en organisant des cours à la maison. D'accord? On peut l'organiser de mille façons, d'accord? D'accueillir des gens. Il y a comment la faire. On n'est pas obligé de recevoir les Gdolé Israël. Celui qui veut inviter des avrechim, des rabbanim à la maison, les aider, etc., il n'y a aucun problème. Je serai en France dans 2 semaines, je n'ai pas où aller, donc non, je plaisante. Ah, je rigole. Vous allez en France? Hein, non, je plaisante. Mais si vous voulez m'inviter, non. Et à Marseille, c'est bon avec les... À Marseille, c'est bon. J'ai déjà une maison à Marseille. Avec la piscine et le tennis. Mais tennis, ouais. Maintenant, je voudrais faire Tu m'as pas invité chez toi, toi? Je suis là. Ah, tu es là. Bravo, Kola Cavalier est là. D'accord. C'est pas peut-être accueillir, le là. C'est beau. Je peux la fermer si vous voulez, avec plaisir. Vous êtes gentil. C'est bon, je suis refait. Je vous raconte une histoire qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais vous allez voir qu'il y a un petit rapport. J'étais en France il y a très longtemps, à 10 ans, peut-être 15 ans, je crois que c'est 12, 13 ans. Et Vous avez 8 ans là? j'avais, 12 ans j'avais. Et on m'a invité à manger, quelqu'un m'a invité à manger chez lui. J'étais en France, moi j'étais chez lui, un copain dans sa yeshiva. Et on parle, et qu'est-ce qu'on je vous raconte? Que très prochainement, tu entends ou pas? Très prochainement, il y a le Rav Zamir Cohen qui va arriver à Paris. T'as raconté l'histoire? Il va arriver à Paris, le Rav Zamir Cohen. Pourquoi? Parce qu'on avait sorti le livre La Révolution, et on essayait d'organiser un truc. Bon, alors ils ont organisé, il y avait un grand rassemblement. C'était là-bas à Khayamushka. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après c'était à Lyon, tu étais? Dans le 19e. Ouais, petit, c'était un grand truc, c'était sympa. Et il a fait plusieurs villes comme ça. Et il devait donc arriver en France. Et le bonhomme, donc mon hôte, il a entendu ça. Il m'a dit, quoi? Il vient en France, mais je l'adore. Je veux qu'il vienne chez moi dormir. Je veux l'accueillir, je veux qu'il vienne chez moi. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber. D'abord, ils viennent à plusieurs. Il dit, je m'en fous, j'ai où les faire dormir tous. Il veut qu'ils viennent chez moi. Je lui ai dit, écoute, le Rav, je pense pas qu'il ait que ça à faire de venir dormir chez quelqu'un. Ils vont aller à l'hôtel, il va être tranquille. Il a dit, non, je veux. Et il a insisté. Il m'a dit, je veux. Il m'a fait, je veux. Comme ça, il a crié, je veux. Et il m'a dit, il n'y a rien qui se tient devant la volonté. Je veux. Et en fin de compte, le Rav Zamir Cohen est arrivé en France. Et chez qui il a été? Pas du tout, il n'a pas été chez lui du tout. Oui ou non? Bon, c'est rigolo. C'est triste. Maintenant, moi, Stam, une fois, j'ai parlé avec le Rav. Avec qui c'était le Rav Azriel Tauber. Vous savez ce que c'est le Rav Tauber? Le Rav Tauber, il a écrit un livre qui s'appelle, on l'a ici aussi, un livre extraordinaire. Il est mort, le pauvre, l'année dernière, il y a 2 ans. Un grand ami Racham, que je voyais au Kollel. Et je lui ai raconté cette histoire en rigolant. Et je lui ai dit à Rav, pourquoi mettre le Rav Zamir Cohen, il n'est pas parti chez lui? Il avait une volonté. Et il a marqué qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Oui ou non? C'est une question? Et il a rigolé, le Rav, et il m'a dit, c'est faux de dire ça. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a rien qui se tient devant la volonté. Alors, je ne sais pas, c'est lui qui m'avait dit ça, mais je crois que ce n'est pas un chazal.
En davar obed ifna ratson, c'est pas Chazal. Je crois que c'est pas un Chazal. Mais il m'a dit, je crois qu'il m'avait ramené au nom du Rav, je crois qu'il m'avait ramené, il m'avait dit que tout ce qu'on dit, qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté, ça à condition que tu fasses quelque chose pour. Il faut que tu fasses un effort pour montrer cette volonté-là. Il faut une ishtadlout, il faut un vrai travail. Et ça prouve ta réelle volonté. Un homme qui crie « je veux », qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Rien fait du tout. Quelqu'un qui a une vraie volonté, il dit à un mec qui dit « moi je veux avoir le bac ». Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas s'asseoir et faire « je veux le bac ». Il doit travailler, prendre des machins, s'asseoir et écrire et faire. Et le devoir, il doit... Hein? Le monsieur l'a pas invité et il n'a pas joué au rave. Non, c'est pas qu'il n'a pas invité. Vraiment, si tu voulais, regarde ce qu'il fallait faire. Tu aurais dû voyager là-bas, tu aurais dû partir le voir, tu aurais dit... Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Mais s'asseoir et dire « je veux », c'est rien du tout. Tu veux quelque chose, il faut faire quelque chose pour. Le mec, il dit « je veux le bac ». Et il fait rien, il dit « matin au soir », rien du tout. Au moins, peut-être il va dire « dis t'es libre au moins, fais quelque chose ». Rien, ni travail, ni les télim, ni il va soudoyer le prof, rien du tout. Hein, comment tu vas l'avoir le bac? C'est sûr que tu l'auras pas. Donc en réalité, la volonté, elle est liée avec l'effort qu'on fait. Quelqu'un qui veut devenir un Talmid Chacham, qui veut devenir un érudit, ça ne suffit pas de dire qu'il a envie de devenir. Tu as envie, vas-y, tape-toi, prends le livre et commence à étudier. Et ça, c'est valable pour tout. Pour le Shlom Bayit, pour l'éducation des enfants, pour tout. D'avoir une volonté, on va dire, comment ils appellent ça platonienne, non pas platonienne. Non, une expression, je ne me rappelle plus. Où on fait rien, c'est que platonique, on dit. Platonique. Avoir une volonté platonique, c'est rien du tout. Une volonté, c'est comment dire, un déchaînement de travail et d'efforts pour faire la chose. D'accord? Vous allez me parler d'ishtadlout, machin, sans rentrer dans tous ces idées de ishtadlout. Mais on voit que c'est comme ça qu'on a monté. Maintenant, je voudrais juste finir encore ici. Ramène, il y a une autre façon de rendre notre maison Beit Vaad la Chachamim. C'est que Chazal, ils nous disent, Rav Gidel Amar, je vous lis en français, quiconque dit une parole au nom de celui qui l'a prononcée, doit considérer que ce dernier se tient devant lui. Et donc, si tu veux que ta maison soit une maison remplie de sages, c'est ce que tu dois faire. Tu dois étudier la Torah à la maison. Quand tu étudies la Torah à la maison, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tes enfants, ils te voient étudier la Torah. D'accord? Ils voient que la Torah, elle est chère à tes yeux. Et mis à part ça, il y a une ségoula. C'est quoi la ségoula? C'est que lorsque tu dis le nom de Ravintel et Ravintel, Ravintel, qu'est-ce qui se passe? Il se présente devant toi. Il est debout devant toi. Donc, imaginez que vous êtes à la maison en train de lire une page de Gemara, Ravina, Ravashi, Abaye, Rava, Rabbi Akiva, Rabbi Meir. D'accord, papa, que vous avez à la maison, vous avez des dizaines de rabbanim. Et là, bien sûr, comme ça Rav Gidel dit. C'est pas que dans leur tombe, ils parlent, Il y a Rav Gidel, il dit non. Dans les mots, Rav Gidel Amar, Kol HaOmer Shmoa Mipi Omra, celui qui dit une parole en fonction de celui qui l'entend pas en fonction de la part de celui qui l'a dit, Yeroe Baal HaShmoa Keilu Omed Kenegdo. Il doit le voir comme si qu'il est vraiment devant lui. Pour de vrai. Dans sa tombe, les lèvres bougent. Exactement. Ça aussi, ça c'est l'autre Gemara. Ça c'est Rav Gidel. Donc en réalité, quand tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes les rabbanim. Maintenant, à quoi c'est ça avoir plein de rabbanim à la maison? Alors c'est là pas que c'est un kiff. C'est que quand il y a des mécatrégrim, il y a des démons, les démons ils viennent, on va s'attaquer à cette maison-là, et ils arrivent dans une maison, et là le démon il voit Rashi, Ravina, Rav Chassam, vous êtes gentil. D'accord, voyez le Ravintel, Ravintel, qu'est-ce qu'il fait le démon? Il se barre, il peut pas, je veux pas me... Donc une grande ségoula d'étudier la Torah à la maison. Chazak ou Baruch.